Une rue du centre-ville de Cayenne, métamorphosée en lieu de tournage. Entre acteurs, producteurs, réalisateurs, techniciens, c'est toute une équipe qui s'active pour que la magie opère. Des professionnels qui ont un savoir-faire bien spécifique, mais arrivent-ils à vivre de leur métier? Wendy a suivi une formation de technicien lumière son vidéo en France. Il y a travaillé avant de revenir en Guyane. Il a participé aux plus importants tournages réalisés dans notre département et pourtant, vivre de sa passion, ce n'est pas toujours facile. En Guyane, il n'y a pas beaucoup de tournages, pas beaucoup de structures aussi pour les intermittents. Donc c'est un peu plus difficile que si on était en métropole, ça c'est sûr. Je suis rentré en 2013, donc depuis 2015, 14-15, ouais, il y a des tournages, il y a un peu des courts-métrages, il y a Guyane saison, la Guyane qui est arrivée, donc on a un peu de tournage, mais c'est vrai qu'avant ça, il n'y avait pas grand-chose, donc c'est un peu compliqué, il faut se débrouiller après. Quant à Déby, elle a découvert le métier d'habilleuse par hasard en postulant pour la première saison de la série Guyane. Elle a pu voir l'envers du décor et avoir une autre approche du cinéma, bien loin des salles obscures. Elle a également découvert ce qu'est le régime d'intermittent du spectacle. C'est difficile ici en Guyane parce qu'il y a tellement peu d'intermittents qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites pour nous. C'est soit traité aux Antilles ou alors directement en métropole, donc ça prend un peu de temps. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Il faut 507 heures pour pouvoir prétendre au régime d'intermittent du spectacle. Sur le tournage, Adrien est au retour vidéo. Après s'être revenu définitivement vivre en Guyane il y a déjà 6 ans, cela lui a pris 3 ans pour être sous le régime d'intermittent du spectacle. C'est compliqué, surtout quand les productions locales ne produisent pas beaucoup. Pas tant que ça, on est quand même assez, on va dire, on est un peu nombreux quand même en technicien pour mon poste, en télé par exemple, je suis caméraman. Donc du coup, on est quelques personnes et pour se partager un peu le travail, c'est assez compliqué pour les productions locales. Mais généralement, ce qui m'a permis d'avoir mes heures, c'était plus les productions qui viennent de l'extérieur, plus concrètement celles de métropole, qui ont pu me donner du travail. Pour la 2e saison de la série Guyane, Pierre-Olivier Pradino est producteur exécutif. Il a un certain regard avisé sur le vivier de techniciens du cinéma en Guyane. Par rapport à la saison 1 et la saison 2, on a eu un machinot en plus local qui n'existait pas avant, qui s'est formé depuis la saison 1 et sur d'autres projets. On a aussi notre chef décorateur qui était local, Serge Fernandez. On a eu beaucoup plus aussi de locaux en décoration. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de postes où on a encore des besoins. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu plus de locaux, mais pas non plus. Il n'y a pas eu une énorme différence. Et c'est vrai qu'il y a un gros besoin, notamment en mise en scène, en caméra, et sur les postes de régie aussi, mais où il faut acquérir beaucoup d'expérience. Être intermittent du spectacle, c'est le parcours du combattant, d'autant plus quand on est dans notre département, où pour l'instant la production cinématographique est limitée, même si on ne peut occulter le potentiel attractif de la Guyane.